Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son père avant la naissance. Et puis, elle a perdu sa mère lorsqu'elle a 6 ans. Elle a perdu son grand-père à l'âge de 8 ans. Alors pourquoi tout ça? Il n'est pas seulement orphelin du père ou de la mère. Non, il est orphelin du père, de la mère, du grand-père. Pour que Allah lui-même prenne soin de lui. C'est Allah qui prend soin de lui. À 6 ans, Amina a voulu rendre visite à sa famille. Sa famille se trouve à Al-Madina Manouar. Elle est allée, Amina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la servante qui s'appelle Baraka. Ces trois sont allés à Al-Madina. Ils ont rendu visite à la famille. Ils sont arrêtés à la tombe d'Abdullah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. À côté du tombe de son père, il a pleuré. Et puis, ils ont rendu visite à la famille. Ils ont resté quelques temps là-bas. Et puis, ils sont retournés vers Mecca. Entre Mecca et Medina, un endroit qui s'appelle Abouan, Amina tombe malade. Amina ne peut plus marcher. Ils sont arrêtés et Amina commence à mourir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarde. Et elle est morte. Elle est morte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à pleurer. Baraka dit, écoute, ce n'est pas le moment de pleurer. Aide-moi à enterrer ta mère. Ils n'ont pas d'outils pour creuser. Ils cherchent des os d'animaux ou des bâtons, quelque chose, ou des cailloux pour creuser. Alors, les deux, ils creusent et ils pleurent. Quand le prophète tourne sa tête vers sa mère, il commence à pleurer. Et Baraka lui tourne la tête et dit, ne regarde pas. Il creuse. Il creuse en pleurant. C'est très difficile. Jusqu'à ce qu'il creuse un tombeau. Et puis, ils l'ont mis, l'ont couvert et ils ont continué le chemin jusqu'à Mecca. Le chemin entre Medina et Mecca, c'est 450 km. 450 km. Jusqu'à Mecca, ils sont arrivés. Le grand-père a reçu son fils, l'a embrassé. Il dit, oui, ta mère. Et elle est morte. Alors, Abd Muttalib l'embrasse et il le met à côté de lui. Il ne laisse jamais, jour et nuit. Il est toujours avec lui, jour et nuit. Abd Muttalib était le chef de Quraysh, chef de Mecca. Et lui, il était toujours à côté de lui. Un petit enfant, mais à côté de lui. 2 ans plus tard, Abd Muttalib est mort. Et voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père, son mère, son grand-père, c'est Abu Talib, le père de Ali. Il était le plus proche de Abdullah. Il aimait son frère beaucoup. Il aimait Abdullah beaucoup. Il dit, c'est moi qui vais prendre soin de mon neveu. Et il a pris soin. Et Abu Talib aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ses enfants. Et Fatima bint Asad, la femme de Abu Talib, elle aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ses enfants. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les aime encore très fort. Et il dit, Fatima, c'est ma mère après ma mère. Lorsque Fatima est morte, il a creusé le tombeau lui-même pour bénir la tombe. Quand il est comme messager d'Allah, il est couché dans le tombeau pour bénir ce tombeau. Et puis, il l'a mis dans la fosse et il a fait des invocations. Et il a pleuré. Il a pleuré parce qu'elle est sa mère. Voilà la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le moment sévère, le moment dur, c'est lorsque sa mère est morte. C'est difficile pour un enfant de 6 ans. Un enfant de 6 ans qui voit sa mère en train de mourir et qui doit creuser la tombe de sa mère, c'est très difficile. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث